Dans le nord-est de la Chine, malgré le froid hivernal, les jeunes tirent le meilleur de leurs vacances universitaires. Nombre d'entre eux sont des étudiants ou des nouveaux diplômés, et dans les années à venir, mariage et enfants attendent la plupart d'entre eux, mais ils restent divisés sur le sujet. 没有特别喜欢吧，我觉得自己开心最重要了。不一定。为什么呢？养孩子有点累啊。D'autres disent ceci. 孩子肯定是要生的呀。还是觉得要生的。家里就我一个，我就不得传宗接代吗？早点晚点都一样，但是孩子肯定很重要。Avoir ou ne pas avoir, là est la question. Il semblerait qu'aujourd'hui, les adultes nés durant l'ère de l'enfant unique ont une mentalité différente de celle de leurs parents. Les statistiques révèlent que le nombre de nouveau-nés a baissé en Chine et le taux de natalité du pays a chuté de manière inattendue depuis le pic de 2016, lorsque la politique de l'enfant unique a été abolie. Dr Han Shujuan indique que plusieurs facteurs expliquent cela. Premièrement, le nombre de femmes en âge de procréer en Chine a baissé. Deuxièmement, le coût croissant d'élever un enfant a découragé de nombreuses personnes d'avoir des enfants. Et beaucoup d'autres attendent d'être mariées à un âge où ils ne seront plus aussi fertiles. Selon Dr Han, il est très probable que le taux de natalité baisse dans les années à venir, comme ça a été le cas dans beaucoup de pays développés. Mais avec une main-d'œuvre de 900 millions de personnes, Han affirme que la qualité l'emporte sur la quantité. La dividende démographique peut être atteinte en augmentant la qualité. C'est le talent qui détermine jusqu'à où ira un pays. Améliorer le potentiel humain de qualité est plus important que le nombre de personnes que nous avons. Dr Han a également émis des doutes sur la notion de l'effondrement démographique de la Chine. La population totale de la Chine va s'accroître à court terme. Le nombre de femmes en âge de procréer est en baisse, mais il nous en reste tout de même près de 100 millions. C'est un chiffre assez élevé.